Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger la partie base de données et langage SQL du CNC de la filière MP, PSI et TSI. C'est une partie commune aux trois filières. Donc cette partie porte sur le classement des candidats dans une grande école d'ingénieurs. Donc une grande école d'ingénieurs organise un concours au profit des étudiants qui veulent y accéder pour suivre leurs études supérieures. Le concours est composé de plusieurs épreuves, une seule épreuve par matière. Après le passage des épreuves, une note totale est calculée pour chaque candidat. Ensuite, les candidats sont classés dans l'ordre décroissant de la note totale. Notez bien, une note inférieure strictement à 5,0 est une note éliminatoire du classement final. Si un candidat possède au moins une note éliminatoire, alors ce candidat sera exclu du classement final. L'école d'ingénieurs utilise une base de données relationnelle composée de trois tables. La table candidat, qui contient les numéros, les noms et les prénoms des candidats, le champ numéro et la clé primaire dans cette table. Et voilà un exemple de données dans cette table. La table matière, qui contient les codes, les noms et les coefficients de chaque matière, le champ code et la clé primaire dans cette table. De la même manière, vous avez un exemple de données de cette table. La table note, qui contient pour chaque candidat la note correspondante à chaque matière. Les champs numéro C et code M sont deux clés étrangères qui font respectivement référence aux champs numéro et code des tables candidats et matière. Question 1. On demande de déterminer la clé primaire de la table note en justifiant notre réponse. La table note, c'est cette table. On peut remarquer très bien que NumC, c'est une colonne. NumC, ça veut dire numéro de candidat. C'est une colonne qui fait référence à la table candidat à travers le champ numéro. Ce qui veut dire que NumC, c'est une clé étrangère. On rappelle qu'une clé étrangère, c'est une information étrangère dans cette table parce que ça concerne les candidats, ça concerne pas la table note. Mais à la base, c'est une clé primaire dans sa propre table. C'est pour ça qu'on l'appelle clé étrangère. Code M, de la même manière, il fait référence au champ code de la table matière. Il s'agit également d'une clé étrangère. Les deux clés étrangères numéro C et code M, comme une table ne peut jamais être sans clé primaire, les deux clés étrangères numéro C et code M, ils forment la clé primaire de la table note. La table note, il possède comme clé primaire une clé composée de numéro C et code M. Voilà pour la question 1. Question 2. On demande d'écrire en algèbre relationnelle une requête qui donne les numéros, les noms et prénoms de tous les candidats qui ne possèdent pas de note éliminatoire en matière de code M. La première chose qu'il faut signaler lorsqu'on demande de réaliser une requête, c'est de préciser les tables qui vont participer dans cette requête. Ce qu'on demande, c'est le numéro, le nom et le prénom. Les numéros, les noms et le prénom, c'est dans la table candidat, donc on va sûrement utiliser la table candidat, qui nous possède, donc de tous les candidats qui ne possèdent pas de note éliminatoire. Donc on va utiliser la colonne note de la table note, donc on va utiliser la table note. Ça concerne uniquement les matières de code égale à n. On peut se contenter de ces deux tables parce que la table note, il contient également le champ code M qui va nous aider pour récupérer la matière précisée. On va utiliser deux tables dans cette requête. La première chose à faire, puisqu'on va utiliser deux tables, on a besoin de la note à partir de la table note et on a besoin du champ numéro, nom et prénom à partir de la table candidat. Première chose à faire, il faut faire une jointure entre les deux.
La première chose qu'il faut se poser lorsqu'on essaie de faire une jointure, c'est est-ce qu'il y a une colonne commune entre les deux. Généralement, c'est une colonne qui est clé primaire dans une table, mais clé étrangère dans l'autre. On peut voir ici que numéro, c'est le numéro d'un étudiant, d'un candidat. C'est la clé primaire de la table candidat. C'est la même information précisée par la colonne numC dans la table note. Ce qui veut dire que la jointure, il va se faire à travers ces deux colonnes, numéro et numC. Première chose à faire, c'est de faire une jointure entre les deux, la table candidat et la table note, à travers la condition de jointure, c'est l'égalité des deux colonnes, numéro égale numC. On rappelle que lorsqu'on fait une jointure entre deux tables, ou plusieurs, entre deux tables par exemple, ce qu'on obtient, c'est une relation, c'est une table résultante de cette jointure qui est la concaténation des colonnes, de toutes les colonnes des deux tables, en ce qui concerne le schéma, c'est-à-dire on aura une relation qui contient numéro, nom, prénom, numC, code M et note. Et pour les données, on va concaténer chaque ligne de la table candidat, c'est-à-dire cette ligne sera concaténée avec toutes les lignes de cette table qui respectent la condition de jointure. C'est-à-dire que, par exemple, celui-là, cette ligne sera concaténée avec 416 Jafaoui Hicham sera concaténé avec cette ligne et celle-là. Plus les autres lignes pour lesquelles le numéro C c'est toujours 416. Même chose pour les autres lignes. Ce qui veut dire que nous on a besoin de prendre les candidats n'ayant pas de notre éliminatoire. Ce qu'on va faire, on va faire une sélection pour sélectionner uniquement les candidats qui ont déjà obtenu une note éliminatoire dans un premier temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est une sélection sur la relation qu'on vient de créer, sur la jointure qu'on vient de créer, avec comme condition note soit inférieure à 5.0 et code M égale à F. Dans ce cas, on aura tous les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire dans la matière de code égale à F. Par la suite, ce qu'on va faire, nous on a besoin des candidats qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire dans la matière de code égale à M. On va faire tout d'abord une projection sur cette relation. On va faire une projection sur cette relation en gardant uniquement les colonnes qui nous intéressent, à savoir le numéro, le nom et le prénom des candidats. Donc, on fait une projection sur cette relation. On aura une relation de même structure que la table candidat. On rappelle que la table candidat contient comme colonne numéro, nom et prénom. De cette façon, on va pouvoir faire une soustraction entre candidats et cette relation. Parmi tous les candidats, on va, par soustraction, éliminer tous les candidats ayant obtenu une note éliminatoire dans la matière de code. Comme ça, on va avoir les données qui nous intéressent. Ça pour la question numéro 2. La question numéro 3, on demande d'écrire la requête précédente, c'est-à-dire la requête qu'on vient d'écrire en algèbre relationnelle. On demande de la traduire en utilisant le langage SQL. Pour traduire cette requête en langage SQL, ce qu'on va faire,
On va faire la correction directement ici. Donc, c'est la partie 2, question 3. Donc, ce sera, on va récupérer des données, donc c'est une requête select. Pour préciser quels sont les champs qu'on va récupérer, c'est le numéro, le nom et le prénom. Faire attention à la notation des attributs. S'il y a des attributs qui sont donnés avec des caractères accentués, il faut respecter la manière d'écriture des attributs. Bah, le numéro, le nom et le prénom, c'est à partir de la table candidat. Ce qu'on va faire ici, c'est de faire des requêtes imbriques. Donc, la condition de sélection, c'est que le numéro ne soit pas parmi les numéros des candidats qui ont eu une note éliminatoire. Donc, c'est qu'on va sélectionner sans répétition num_c à partir de la table note, à condition que note soit inférieure à 5.0 et code M soit égal à R. Ben, select distinct num_c from not where not est inférieur à 5 et code M égale à M. Ben, cette requête, il va nous donner les numéros des candidats ayant obtenu une note éliminatoire dans la matière dont le code est égal à 1. Ce qu'on a fait, c'est de sélectionner le numéro, le nom et le prénom à partir de la table candidat, à condition que le numéro de ces candidats n'existe pas dans le résultat de cette requête. Voilà pour la question numéro 3. Question 4. La question 4, on demande d'écrire en langage SQL une requête qui donne les noms des matières, la note maximale et la note minimale de chaque matière, triée dans l'ordre décroissant de la moyenne des notes de chaque matière. Donc on va utiliser des agrégations sûrement dans ce cas. Donc, question 4. Ce qu'on a demandé, c'est de sélectionner le nom, la note maximale, donc max de notes, ou bien faire attention à la syntaxe, donc note, min de notes, ce sont des fonctions d'agrégation. Cette fois, on va utiliser une deuxième forme de jointure, puisque le nom existe dans la table candidat, alors que la note existe dans la table note. Donc, on va préciser deux tables dans la clause for. Matière, on va lui donner un alias, comme ça, on va éviter de répéter le nom matière à chaque fois. Ça sera par exemple M. Pour note, ça sera N. La condition de jointure, c'est code M égale à code. Cette fois, la jointure, c'est en fonction de la matière. Pour solidifier les mots-clés de cette requête, on a demandé les noms des matières, la note maximale et la note minimale de chaque matière, triées dans l'ordre décroissant de la moyenne des notes de chaque matière. En d'autres termes, c'est comme si on va créer des groupes, dans ce cas, des groupements sur la table matière. Donc on va utiliser la table matière et la table note, mais en créant des groupes dans la table note sur l'information matière. Ça sera group by
non. Il y a une condition ici, au non. On va faire un order by pour faire le tri. AVG de notes. Dans l'ordre décroissant, il faut préciser ça à l'aide du mot-clé desk. Donc on sélectionne le nom, la note maximale et la note minimale. À partir de deux tables. Ici, on n'a pas utilisé ces alias, donc on peut les supprimer. La condition de jointure, c'est code M avec code. On rappelle que code M, c'est dans la table note et code dans la table matière. Voilà. On fait un groupement par nom. C'est-à-dire qu'on crée un groupe qui contient toutes les lignes de la même matière. Et ça, on le fait pour chaque matière. Puis on calcule la moyenne et on va utiliser cette moyenne pour trier les résultats qu'on va obtenir. Voilà pour la question numéro 4. Question numéro 5. Question numéro 5, on demande d'écrire en langage SQL une requête qui donne le compte des candidats qui sont exclus du classement final. En d'autres termes, on va donner en langage SQL une requête qui va compter le nombre de candidats ayant obtenu au moins une note éliminatoire, quelle que soit la matière. On va compter, donc c'est select count. On peut écrire par exemple distinct pour éviter de compter le même candidat plus d'une fois, notamment s'il a obtenu plusieurs notes éliminatoires. From note where note inférieure à 5.0. Voilà. Donc on va compter le nombre de candidats sans doublon, c'est-à-dire que on va pas compter le même candidat deux fois. Si un candidat, c'est ce qu'on risque, c'est un candidat a obtenu plusieurs fois une note éliminatoire, il sera compté, sans ce mot-clé, il sera compté plusieurs fois. Et pour éviter de faire ça, utiliser le mot distinct. Donc, comptez le nombre de lignes de la table note pour lesquelles la note est inférieure strictement à 5.0. C'est une requête simple généralement à faire. On passe maintenant à la question 6. C'est la dernière question. Pour les candidats non exclus du classement final, la note totale de chaque candidat est calculée par la formule suivante. C'est la somme des notes fois coefficient. La note d'une matière est multipliée par le coefficient correspondant à cette matière. La note existe dans la table note. Le coefficient existe dans la table matière. On demande d'écrire en langage SQL une requête qui donne le numéro, le nom, le prénom et la note totale de chaque candidat non exclu ayant la note totale supérieure strictement à 1000, triée dans l'ordre décroissant de la note totale. Donc on demande de récupérer le nom, le prénom et la note totale. Ce qui veut dire, on s'est mis d'accord qu'on va utiliser deux tables, le nom, le prénom et la somme de la note fois coefficient. Cette dernière information, on va lui donner un alias, ce sera note totale. À partir de deux tables, candidat à partir de trois tables, note et matière, on va donner des alias à ces tables, comme ça on va éviter de donc M pour matière, N pour note et C pour candidat.
Donc on va préciser que c'est le nom d'un candidat et non pas d'une matière. Même chose, prénom d'un candidat. Pour la note et le coefficient, la note c'est dans la table N. Il n'y aura pas de problème. Pour le coefficient, c'est dans la table matière. La condition de jointure, c'est m.umc, bien n umc dans la table note est égal à c.numéro. Et n.codem égale à m.code. Ça, c'est la condition de jointure. Ensuite, une deuxième condition, c'est que, par exemple, dans la table note, le numéro du candidat ne doit pas figurer parmi les candidats exclus. Donc, l'IMC not I. On va sélectionner les candidats exclus. Distinct. Donc, select distinct from numéro. l'IMC from not where note est inférieure à 5.0. Cette dernière requête va nous donner les numéros des candidats à partir de la table note pour lesquels il y a une note éliminatoire, quelle que soit la matière. Là, il faut que le numéro C ne soit pas dans cette liste. On va garder uniquement les candidats non exclus. Voilà. Donc on va grouper par candidat. Pour chaque candidat, on va faire ce calcul. Donc pour chaque candidat, on va avoir un groupe de notes. Donc, pour faire un groupement par numéro, le numéro, bien sûr, c'est dans la table candidat. Il y a une condition. Donc, on va utiliser la clause having. Lorsqu'il y a un groupement, si vous avez une condition à appliquer sur le groupement, il faut utiliser la clause having. Donc, having, la note totale soit supérieure à 1000. Et on va faire un tri. Order by, note totale. Tri décroissant, donc il faut utiliser le mot-clé desk. On rappelle que si on a besoin de faire un tri croissant, on utilise le mot-clé ask, ou bien on peut ne pas utiliser ce mot-clé parce que c'est la valeur par défaut. Si le tri c'est par ordre décroissant, il faut utiliser le mot-clé desk. Voilà pour cette partie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine partie, la dernière. D'ici là, portez-vous bien.